Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Aujourd'hui, un thème qui va tous vous intéresser juste avant l'été, la perte de poids. Comment se débarrasser de ces kilos qui se sont peut-être un petit peu accumulés pendant le confinement ou bien qui datent d'un peu plus longtemps et qu'on a difficilement réussi à déloger. Malgré différentes techniques, malgré le fait d'avoir consulté une diététicienne, une nutritionniste, ils sont toujours là, ils s'accrochent. Et s'accrocher, c'est un peu le terme. En fait, ces kilos, ce sont des kilos d'amour qu'on n'ose pas se donner ou qu'on attend des autres. Ce sont des kilos d'émotion. Ce sont des kilos de carapace, comme une espèce de grosse ceinture qu'on se créerait autour de nous quelque part pour nous protéger, pour mettre un peu à distance les autres, nos émotions. Et donc il va falloir aller non pas appliquer un régime avec un nombre de calories à calculer, même si tout cela est implicitement lié, mais il va falloir déjà aller creuser et comprendre d'où viennent ces kilos. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont logés à cet endroit-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces kilos? Quand est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on ressent quand on mange? Et donc avec tout un questionnement qui va se dérouler pendant ce qu'on appelle l'anamnèse, essayez déjà de comprendre le mécanisme, essayez de vraiment décrypter, d'analyser qu'est-ce qu'il y a derrière ces kilos qui sont venus s'entasser. Et en exprimant vos ressentis, en questionnant, en croisant des questions, vous allez déjà avoir comme une espèce de prise de conscience. Des moments où ça se passe, de ce que ça vous fait dans votre corps quand vous mangez, de ce que ça vous fait après quand vous vous dites j'aurais jamais dû faire ça. Et, euh, et le mécanisme de répétition. Pourquoi ça revient? À quel moment? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Voilà, c'est ça qui est très très intéressant de décrypter ensemble, de mettre noir sur blanc cet enchaînement, ce mécanisme-là pour en prendre conscience, le visualiser et du coup plus facilement après le mettre à distance. Et ce que je vais vous proposer après dans un second temps, c'est bien entendu une séance d'hypnose. Il suffit parfois d'une séance, en général on conseille deux pour venir vraiment finaliser et stabiliser le travail. J'ai des résultats qui sont très positifs sur la perte de poids, notamment par exemple j'ai en tête une personne qui en une séance avait un objectif assez élevé de perdre une dizaine de kilos et qui a réussi à les perdre. Alors certes, qui a mis du temps à se mettre en route, car c'est ça en fait l'important, c'est pas tant le protocole en lui-même, mais c'est vraiment à un moment donné qu'est-ce qui va être le déclencheur. À partir de quand vous vous mettez en action? À partir de quand vous décidez, vous, de manière responsable, autonome, de dire j'ai compris et ça suffit et je vais du coup consciemment et inconsciemment appliquer tout ce que je viens d'entendre, tout ce que je viens de décrypter, de comprendre. Et donc l'hypnose pour ça est assez formidable parce que pendant ce protocole, on va aller visiter en état modifié de conscience ce qui se passe dans votre inconscient, aller lui demander d'aller faire un travail de récupération de ressources, de remise en relief de vos ressources, de les intensifier, de les remettre quelque part à votre bon souvenir, et puis de vous donner les clés pour savoir comment aller les utiliser pour justement atteindre cet objectif de perte de poids. Cette perte de poids, on va la rationaliser, on va la découper en jours pour vous dire voilà, c'est pas 10 kilos en 3 mois, mais c'est tant de grammes par jour pour rendre l'objectif plus accessible pour vous, plus touchable aussi du doigt, plus mesurable. Et après, donner des indications toutes simples, comme des voyants vert ou rouge. Vert, j'ai faim, je mange. Rouge, j'écoute mon corps qui me dit stop et donc j'arrête tout simplement de manger. Euh, Aussi avoir toujours en tête cet équilibre. Ce qui rentre sort. Donc j'ai mangé un peu plus, ok, je me l'autorise, ça fait partie du contrat, mais je sais que demain, il va y avoir du coup une sortie entre guillemets de calories, mais on ne raisonne pas en calories, c'est plutôt un équilibre à trouver. Ce qui vient de rentrer, il faut d'une manière ou d'une autre, si c'est rentré un peu plus que ça l'aurait dû, ça doit du coup sortir peut-être un peu plus que ça l'aurait dû, donc je viens marcher un peu plus longtemps, je me dépense un peu plus activement, tout simplement. Et tout ça dans une bonne écologie de son corps. Il faut être très vigilant à qu'est-ce qui est bon pour moi. De bons aliments, un bon rythme, un bon moment pour manger, et tout ça, c'est vous qui le savez. Il n'y a pas une règle pour tout le monde. Il y a votre règle à vous, ce qui est valable pour vous. Et c'est en écoutant, en apprenant à réécouter
vos ressentis, vos sensations, que vous allez exactement être capable de mesurer vous-même et d'acquérir une autonomie complète sur votre prise en main et votre stabilité dans le poids. Je vous invite à me consulter ou sur mon site internet, sur mon Facebook, sur mon Instagram et venir me consulter en séance pour enfin retrouver cet équilibre et cette harmonie que vous cherchez tant. À très vite.